Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio, en direct ce soir. Ouais, le guitariste du groupe Ashes of Harrag, Freddie Vidales. Hi Freddie, how are you, man? I'm doing well. How are you doing? Yes, I'm doing great. Welcome tonight on 213 Rock Show, Freddie, hosted by Vinylestimes Classic Rock Radio, based in Paris, France. Oh yeah, man. Thanks for having me. Yes, thank you very much for being with me tonight. Yeah, I'm very happy for that. Yeah, it's still morning here, so. Yeah, where are you living now? How the world is. I'm in Arizona. Ah, okay. Alors, ce soir en direct du côté de l'Arizona, États-Unis, Freddie Vidales, donc qui vient effectivement dans 213 Rock nous plonger dans l'univers sombre, puissant, épique du nouvel album de Ashes of Harrag. Donc leur nouvel album New Messiah, sorti le 18 juillet dernier avec 10 titres et dont 2 bonus tracks entre heavy émotions à fleur de peau, portés par la voix magistrale de Matt Barlow et les riffs acérés très forts donc de ce nouvel album. On va parler effectivement des morceaux phares de ce nouvel album tels que New Messiah, Keep On Walking ou encore From Hell He Rides. Et puis on va décrire ensemble effectivement ce qui fait de ce disque un album majeur pour le groupe. Et j'ai le plaisir de ce soir donc d'accueillir effectivement Freddie Vidales d'Ashes of Harrag, ouais, ici dans 213 Rock. So Freddie, your new album New Messiah has been available in Europe since July 18th. Yeah. Yep. It's been over a month. Yes. I'm pretty happy with it. Effectivement, depuis un peu plus d'un mois déjà maintenant. Puis donc effectivement, il est très heureux. And Freddie, your new album New Messiah questions the modern world we live in. It declined that search for political leaders and those who pull the strings behind the scenes. That's exactly what your album mentioned. Pretty much, yeah. I mean, it's not based off of any real or one particular person or event. It's just kind of a historical foreshadowing of how things could be. Ok, alors effectivement cet album ne décrit pas une personne en particulier ou quoi que ce soit. En fait, c'est une situation scénique en fait. Alors, ça aurait pu être un concept album, pour l'instant ça ne l'est pas, mais le thème en général, oui, ça parle effectivement de ce qu'on subit en ce moment, de comment le monde est, de nouveaux messies et des messages un peu. Donc, il y a beaucoup de sujets qui traversent en tout cas ce disque à travers différents titres. Hein. And what about the intro of the album Novus Ordo? I found the introduction very mysterious, blending acoustic guitars, drum pulse that sounds like percussion, and Matt's voices are, I think it's a very monastic spirit. Yeah, I mean, we didn't really plan that. I just, I started writing some cool sounding thing on an acoustic, and then I said, well, this could be a cool intro if we just kind of built it up and got heavier and heavier and heavier as it went on, and then Matt threw these cool vocals over it, and then we're like, wow, that turned out pretty neat. Effectivement que lors de des titres il avait quelques idées. Il l'écrit déjà au départ avec l'acoustique au niveau de ses intros, et puis il a sorti que ça sonnait heavy, il y avait une atmosphère étrange, il y avait quelque chose de bizarre, et puis Matt a commencé à chanter et il a chopé le truc quoi, et ça lui a plu tout de suite hein. And do the fans who listens to the new album enters into the vibe of the name of the new album, New Messiah? Yeah, I mean, and the cool thing about the way Matt writes is he kind of leaves the door open for people to interpret whatever they think the meaning is of the song. So we're not really saying this is exactly what it's about, but it's kind of cool for different people to take different experiences from our songs. Effectivement que chaque personne prendra effectivement l'expérience qu'il propose au niveau de l'écriture assez différemment, hein, ça dépend en fait hein. Et puis Matt aussi hein, il donne beaucoup en tout cas de ses idées, et c'est un bon je trouve que c'est un bon mélange de son style de guitare. On va y développer, vous allez voir, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus sur son style de guitare, et en même temps la voix de Matt, et puis après chaque fan effectivement interprétera son style en tout cas et sa manière d'entrer dans ce nouvel album hein. And what about the track New Messiah? This track is a true declaration of power, with its powerful heavy thrash, heavy riff, with your excellent solo in the middle of the track. Yeah, we kind of just wanted to start the album started on level 10, just come right out of the gate, blasting, thrashing, and just making it very loud, fast, and manic from the get-go. And everybody's been giving us great feedback on it. The solo is just, I just write them as I go. I play around with whatever I think sounds good until it's done. Effectivement que c'est un bon titre, il y a un bon solo à l'intérieur, tout le monde lui a dit hein, d'ailleurs, c'est aussi heavy, c'est aussi fast, hein, puis en même temps comme je dis dans la question, c'est aussi une déclaration de puissance, une declaration of power. So my next question is another part. Are you a fan of Chuck Schuldiner of Death?
Yes. So Death is my second favorite band, only second to Iron Maiden. Yeah, because I felt the same vibration. Oh yeah. He's definitely influenced my whole musical career ever since I started my first band in high school. Oh, okay. I saw Def a couple of years ago on stage. Yes, it was pretty cool. Yes, very, yeah. Okay. And what about? Alors oui, donc je disais, je lui ai posé la question effectivement. Est-ce qu'il était fan de Chuck Schuldiner of Def? Effectivement, oui, parce que j'ai senti une vibration dans ses solos et tout. J'ai sorti des choses qui rappelaient un petit peu l'album Symbolic, l'album Human, des choses des grands albums de Def. Effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine vibration dans le jeu de guitare, effectivement, de Freddie. And next, Freddie, about Two Graves. This track is truly heavy with a dark atmosphere surrounded by solo parts. Yeah, it's we wanted to kind of mix up the sounds and stuff, and the first track is pretty much thrash the whole way through. This one we want to leave it heavy, but leave it room to breathe, and we're just paying tribute to, like, for instance, this one's there's a lot of Megadeth in there, and that was kind of on purpose. So we just wanted to pay tribute to the guys that got us here. Ah, ok. Alors effectivement, quand un titre comme Nous, Messiah était plutôt trash, celui-ci est un peu dans l'esprit un peu Megadeth. Effectivement, c'est vrai, il a pas tort. Mais le Megadeth, ok. But the Megadeth period of So Far So Good So What, I think. Yeah, I mean, even there. I love this album. Sick in the Dead, even. Yeah, I love this album. Yeah, effectivement. Donc ce titre, effectivement, est à côté, effectivement, vraiment dark. Et puis il y a des beaux solos tout autour. C'est l'esprit en tout cas. And I definitely recognize my voices. Oh yeah. Which to me, Matt is one of the best voices in heavy metal of the last 30 years. Oh yeah. For sure, yes. Oh yeah. Hey, I got a story for you. I remember the first time when I saw Eister on stage. It was at the Wacken Open Air in Hamburg. It was on the 1998. Okay, for Something Wicked This Way Comes. I was totally impressed because Matt been on stage like a very charismatic singer. Oh yeah, he loves to work with the crowd, and he does a really great job as a frontman. I love it. Effectivement que Matt, pour moi, est certainement, sur ces 30 dernières années, un des meilleurs chanteurs de heavy metal. Il est très charismatique sur scène. Comme le dit effectivement Freddie, il le précise, il adore jouer avec il adore effectivement parler, jouer avec les fans en concert. Effectivement, il adore s'exprimer avec les fans. Il est très charismatique et ça me rappelle un show au Wacken en 1998 c'était pour l'album Something Wicked This Way Comes, et c'était énorme. C'était vraiment énorme, super show. Ils ont volé la vedette à tout le monde. Ils sont débarqués avec cet album. Ils ont joué en plein après-midi et il y avait, je me souviens, il y avait Savatage, il y avait Blind Guardian, il y avait d'autres, il y avait plein de groupes, mais Eister ce jour-là avait cassé la baraque. C'était vraiment très très fort, quoi. C'était c'était un fantastique titre, en tout cas fantastique show. And for the new album, New Messiah, did you play with your BC Rich Shredzilla for the solos, your guitars? Yeah. For most of them, I did. Yeah. Which year? Which year is it? Yeah. Which year is it? I don't remember. 2021, maybe. Okay. Oh, it's very recent. Okay. Maybe I've had them. Okay. Maybe I've had it long. Yeah, because I thought. So. Yeah, I thought maybe it was the 80s guitar. No, not the Shredzilla. I do. For one of the solos I used, I have an 89 BC Rich Virgin I used on. Oh. I forget what song. So, and then I used a Fender Strat for another song. It just depends what the song is and what feel I need for it, Ok. Alors effectivement, pour avoir ce son-là, il a une de ses guitares qui est une de ses favorites, il joue sur une BC Rich Shredzilla. Alors apparemment, il y a une récente qui est une 2021 et une autre qui date aussi peut-être de 1989 effectivement. Et il y joue, il fait tous les solos avec. Et c'est une belle guitare. Because I remember I first learned about BC Rich guitars through Tony McAlpin early album. I love this guitar, BC Rich. Very excellent guitars. Oh, yeah. Yeah. Oh yeah. Especially back in the 80s, they were just all over the place. They made them really well. They're kind of a niche. What do you call it? Like
special kind of guitar these days. Not everybody plays them. Yeah, that's right. Effectivement, que c'est des guitares très spéciales sorties à l'époque, vraiment les débuts de BC Rich. Même Kerry King jouait à l'époque sur BC Rich. Et donc c'était vraiment, c'était les débuts. Il y avait un son spécial, il y avait quelque chose. Les micros étaient assez spéciaux et ce sont vraiment des guitares collector d'époque. Hein. And Freddie, is it true that you own an impressive collection around 30 guitars and bass? On your favorite model is the LTD EC 1000 vintage? Yeah, I think it's about 30. I have 26 on my wall and a bunch more in the closet, so it's probably a little over 30. Wow, my God, 26 guitars on your wall? Wow, it's amazing. It's huge. Yeah, but I'm 50 years old, so I bought my first guitar when I was 13, so over your lifetime, it builds up. Ok, alors donc effectivement que c'est un jeune guitariste quand même de 30 ans et que, écoutez, il a quand même 26 guitares et basses sur les murs de chez lui, il en possède 30, c'est quand même incroyable, c'est vraiment un truc c'est une vraie collection, une véritable grosse collection qu'il a. And Freddie, were you a member of Eisters? And did you work on the album The Crucible of Man, maybe? On the Something Weekend Part 2? I did not. It was already recorded when I joined. But they still put my picture in it. Ah, ok. Alors effectivement, c'est en 2008, hein, effectivement, que l'album, la partie 2 de Something Wicked Part 2, The Crucible of Man est sorti. Donc ça, c'était en 2008. Et non, l'album était déjà enregistré quand il arrivait. Par contre, lui, il est en photo à l'intérieur. Hein. And what about next track, Where You Go? Wow. This track is very touching songs. Oh yeah, very touching. A beautiful power ballad with a Spanish acoustic guitar feel, lightening the overall mood while remaining very intense. Yeah, it started off with, Matt sent me some of him playing acoustic guitar. He had, just an idea, and I took what he did and changed it a bit and gave it back to him. And then he ended up writing the song about his sons, and it came out really beautiful. Ah, ok. Donc en fait, Where You Go, c'est un titre donc c'est au sujet du fils de Matt en fait, et un très beau titre hein, avec une très belle touche de guitare acoustique espagnole, enfin dans un style donc qui permet en fait d'alléger l'ensemble tout en restant assez intense. Hein, ça. Et donc ouais, en tout cas c'est un très beau titre et c'est très touchant. Ouais. Et puis l'émotion de Matt est incroyable. Hein. I said Matt's emotion is incredible, absolutely incredible. Oh yeah, he has a gift, I think, for emotion. I don't. Effectivement qu'il a un don, hein, vraiment un très très gros don. And the guitar and the acoustic parts, did you play with Ibanez Artwood? Yep, I sure did. Yeah, it's been a pretty good and loyal guitar for me for 12 years or whatever. Okay. Yep. Ah, effectivement, qu'il a une bonne guitare acoustique aussi. Je les connais ces guitares. Donc une Ibanez Artwood effectivement. And 2 music videos were available on YouTube. Wake of Vultures and From Hell He Rides. Those tracks are really, really powerful single, very heavy. Oh. Yeah. So again, Wake of Vultures is kind of like, we're still paying tribute to like the big four. So you're gonna hear a lot of Slayer in there. And that was on purpose. Mm-hmm. And From Hell He Rides, just Matt had lyrics. We wanted to do it about a comic book character. And so we picked Ghost Rider, and then Matt gave me lyrics, and I just came up with the music over it. Ok, alors Wake of Vultures, donc un titre avec pas mal de riffs façon Slayer, et puis From Hell He Rides, un peu dans l'esprit du film Ghost Rider. Matt a écrit les paroles, là, effectivement. Hein. And your music videos have far exceed something like over 100,000 views. Very cool. Yeah, I mean it's for if you're a big pop star or something, that's nothing. But for underground metal like us, that's pretty good. We're happy. Yeah, it's very cool. Yeah. We are metal, man. We've got our scene. We've got our nation. We are not pop or something like that. We are metal. We are heavy metal. Ah, that's fine. It's our country. It's our land. We're proud of it. Yeah, effectivement, ouais, c'est ça. Donc en fait, les deux vidéos, effectivement, chacune, elles ont déjà dépassé l'une 118 000, l'autre 150 000. C'est bien, c'est vraiment bien. Hein, bref, franchement, pour du heavy metal, qui se considère aussi dans un style assez underground. And your fans' comments or feedback are excellent for this new album, for the full clip video. Yeah. I mean, there's for the most part, yes. You're always going to get the people that they just can't let Iced Earth go. They have to compare everything we do, and that's fine. But
For the most part, yeah, it's a very good response overall. Mm-hmm. Effectivement, qui reçoit vraiment de partout. Hein. Effectivement, ça vient de partout, de beaucoup de pays où ils reçoivent, de beaux compliments. La comparaison avec Eisters, effectivement, elle est vite faite, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est le travail, il en est content, et puis c'est vraiment bien. And very soon, you will be on tour between September and October for the Dark Saga tour. Yep. I leave in 3 weeks from today. Wow. 3 weeks in Europe. Yo, c'est very cool. Plus, you will play at the Keep It True Festival. It will be huge. Oh yeah. It's going to be a lot of fun. We can't wait. Effectivement, qu'ils peuvent plus l'attendre maintenant. Là, je pense qu'ils vont avoir du lot of fun. Il y a pas mal de dates du côté de l'est de l'Europe en fait. You will play in Poland, I think. You will play in Bulgaria. That's very cool countries. Yeah, very cool. For metal, it's absolutely fantastic. Bulgaria, it's fantastic. Oh yeah. We played there 2 years ago, and so it's going to be, we're going to play the same club this time, so we're going to see a lot of familiar faces, and it's always great. Ah, effectivement, ils ont déjà joué là-bas, ils ont déjà des visages familiers, mais en tout cas, ils ont hâte d'y être. Hein. And of course, still no dates in France. No, unfortunately, it's we only have 2 weeks available because that's what Matt can get from his work. Mm-hmm. So we had to do the smartest routing we could. Okay. Alors oui, effectivement. That's what happened. Ouais, pour des raisons professionnelles, donc Matt a pu donner que 2 semaines effectivement pour partir en tournée, donc ils les ont blindés à ce niveau-là, mais peut-être qu'ils reviendront l'année prochaine. Maybe next year we'll come back with another new album, maybe for next years. Why not? Yeah, it's possible. Definitely possible. Alors effectivement que tout est possible. En direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio, Freddie Vidales, donc qui est venu présenter effectivement le nouvel album sorti le 18 juillet dernier, Nous, Messiah, album avec les titres suivants, le track listing. L'album démarre avec Novus Ordo, en 2 New Messiah, en 3 Two Graves, en 4 Where You Go, en 5 Wakes of Vultures, en 6 un bonus track, tiens, vous allez avoir Infection Deception, en 7 Atrophy, en 8 Keep On Walking, en 9 The Work and Dove, en 10 Lust to Feed, en 11 le superbe titre From Hell He Rides, et puis en 12 une reprise de Elton John and the House Felt Down dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. Freddie, thank you very much for this live interview. What is your message, your last words for the audience tonight, please? I just want to thank everybody that's reached out with us for the overwhelming support. We've been doing this 12 years now, and thanks to everybody out there that's been so supportive. We're going to keep on walking. Ok, 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. Freddie Vidales était en direct ce soir. Ashes of Ares, le nouvel album The New Messiah. Tout de suite, le single Wake of Vultures on 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio.
of their evil deeds. Fall not back to these godless beasts. The treachery has